Bonsoir. Samedi 16 mai 2015, Abraham Lwakabwanga à partir de Washington DC. Mesdames et messieurs, citoyennes et citoyens, l'heure est grave en RDC où le président de la République, Joseph Kabila, veut initier un énième dialogue conviant la classe politique congolaise ainsi que la société civile, l'Église, à s'asseoir autour d'une table afin de discuter de certains problèmes. Cependant, je ne peux qu'exprimer mes craintes. Lorsque je retourne quelques années en arrière, 2006, je me souviens de ce scoop qui nous est arrivé, où l'on nous annonçait que 15 ambassadeurs ainsi qu'un candidat à la présidentielle, à savoir Jean-Pierre Bemba Ngombo, étaient dans une cave, ont dû s'abriter parce que l'armée congolaise pilonnait le bâtiment dans lequel se trouvait Jean-Pierre Bemba. 2 années plus tard, mesdames et messieurs, le même Jean-Pierre, alors que les accords avaient été signés entre lui et le président, qui fut déclaré en 2006 vainqueur, à partir de Bruxelles, où il était en visite, s'est fait arrêter et transféré à la CPI. Depuis, les avocats de Jean-Pierre Bemba ont sollicité auprès du gouvernement congolais de pouvoir donner un aval de manière à ce que la demande de la liberté provisoire qui fut proposée à Jean-Pierre Bemba en 2011, 12, 13 fut tout simplement rejetée, car l'argumentaire de la République démocratique du Congo fut que Jean-Pierre Bemba, s'il rentrait en RDC, allait être intenable. La question est de savoir, est-ce que c'est avec cet homme qu'aujourd'hui, certains d'entre vous voudraient que nous puissions aller au dialogue? Devons-nous aller au dialogue avec celui qui ne nous a jamais dit qui était l'assassin de Fidel Bazana et de Floribert Chebeya? Devrions-nous aller dialoguer avec celui qui, en 2011, bloqua l'avion de Étienne Tshisekedi, candidat du peuple, en campagne? Devrions-nous aller dialoguer avec celui qui, en 2011, et je reviens aux paroles de Moïse Katumbi Chapoué, qui, un après-midi à Lubumbashi, déclara que le peuple, après le premier et deuxième pénalty, ne devrait pas laisser un troisième être accordé à l'équipe adverse. Cette métaphore que tout le monde a compris a conduit à ces événements que nous avons connus ensemble au mois de janvier 2015. Joseph Kabila a-t-il changé aujourd'hui? Par quel miracle? Est-il devenu cet homme qui met en pratique les résolutions qu'on lui donne ou qui sont signées? Joseph Kabila est-il devenu cet homme doux ou gentil en qui on peut se confier? Oh non, l'histoire nous démontre que non, 3 fois non. Nous avons encore un problème. Que dire de Maluku? Ces corps qui sont enfouis, qui sont-ils? Où en sommes-nous avec cette enquête? Vous voulez qu'on oublie? Non. Avant d'aller s'asseoir à un dialogue, il faut qu'on nous dise, qu'on exhume les corps et qu'on nous dise qui a été enterré nuitamment. Avant que nous puissions nous asseoir pour un dialogue, il faut qu'on nous dise pourquoi béni il y a cette récurrence de violence. Avant que nous puissions nous asseoir pour parler dialogue, il faudrait que les chaînes de télévision d'opposition soient réouvertes. Il faudrait que les prisonniers politiques soient libérés. Il faudrait que la jeunesse qui a atteint l'âge de la majorité soit enrôlée. Il faudrait que le fichier qui est corrompu soit revisité, audité. Il est important, mesdames et messieurs, que les
préalables posés par l'opposition. Je reviens à ceux de l'UDPS qui demandent à ce que ce soit la communauté internationale, selon la résolution 2098 d'Addis Abeba, soit celle qui pilote ce dialogue. Oui, revenons aux principes, revenons aux choses que nous avons ensemble acceptées. Ce sont les conditions sine qua non qui vont donner d'une part et d'autre et démontrer qu'il y a une volonté de dialoguer. Sinon, je crains que ce ne soit un dialogue de sourds. Il ne faudrait pas aller se retrouver autour d'une table pour libérer Muyambo ou encore Jeune Diomi ou d'autres encore. Il ne faudrait pas aller s'asseoir à une table pour prendre une décision pour reporter les élections locales et municipales. Vous en avez l'autorité. Pourquoi aujourd'hui la majorité présidentielle a pris une décision unilatérale, et cela contre les prescrits de notre Constitution, d'amener, oui, la modernité, oui, la technologie, en imposant à toutes les chaînes de passer de l'analogique au numérique? Le Congolais a-t-il le pouvoir d'achat de s'offrir un box décodeur? Le Congolais qui habite à Malembankoulou ou encore à Inkisi, ou je dirais plus loin à Bossobolo, sans électricité, pourquoi veut-on lui priver de la voix de l'opposition? Pour que nous retombions dans une pensée unique, je crois que tous ces préalables, mesdames et messieurs, et il y en a tant bien d'autres, que dire de cette diaspora? Pourquoi ne voterait-elle pas? Pourtant, elle contribue. Les chiffres sont là, plus de 4, 5, 6 milliards de dollars, qui varient chaque année. Pourquoi? Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas nous laisser piéger encore. C'est comme si aujourd'hui, touché par le Saint-Esprit, Joseph Kabila, qui est muet pour des grands sujets, soit transformé en un saint. Vous voulez nous montrer des signes, mais payez les arriérés des fonctionnaires. Vous voulez nous montrer des signes, agissez comme vous devriez agir. Que l'ANER arrête de bloquer ceux qui, hier, ont marché pour dire non, le pays est mal géré. Dites-moi, réfléchissons ensemble, peuple congolais. Lorsque celui qui veut dialoguer avec ses pairs envoie un responsable de la sécurité, l'homme qui contrôle les allées et venues de tous les Congolais, l'homme qui a un fichier, l'homme qui peut ordonner que vous soyez écoutés, arrêtés à n'importe quel moment, Monsieur Kalev Mouton, croyez-vous que les gens se sentent à l'aise? Non, je crois, mesdames et messieurs, que nous ne sommes plus dupes. Et je voudrais demander à tous ceux qui croient qu'aller s'asseoir avec Joseph Kabila va porter la paix en RDC. Non. Le passé nous démontre qu'à aucun moment, Joseph Kabila ne s'est assis avec ses compères et a pris des décisions et qui les a mises en pratique. Voilà ce que je peux vous dire à partir de Washington DC. Soyons vigilants. Nous sommes le Congo. Nous sommes la RDC. Et cette fois-ci, nous n'allons pas nous laisser manipuler. Nous attendons ce lundi la déclaration officielle de l'opposition, à qui je recommande et je redemande. Vous êtes, chers messieurs, devant le tournant de votre histoire. Le peuple vous observe. Vous aviez promis une déclaration le jeudi et n'est pas venu. Hier, vendredi, nous attendions, nous n'avons rien vu. Nous espérons que lundi, vous allez prendre vos responsabilités. Auquel cas, si dans cette diaspora, nous avons ouvert les portes, vous avez commencé à être reçus à Washington, à Paris, à Londres et ailleurs. Nous savons, nous, qui sommes toujours animés de cet esprit patriotique, ce que nous devrions faire demain.
Voilà, mesdames et messieurs, la quintessence de cette pensée que je voulais partager avec vous aujourd'hui, afin que demain, nous ne soyons pas bernés et qu'on nous conduise vers un troisième pénalty pour lequel nous avons déjà été avertis. C'est Abraham Lokabwanga à partir de Washington DC, samedi 16 mai 2015. Bonsoir et bon week-end chez vous. Au revoir.